Bonjour à tous, assalamu alaikum comme on dit. Aujourd'hui, on est ensemble, encore une fois, ça faisait un petit moment, on s'en excuse, avec le grand frère Iboussi pour parler de l'actualité de notre pays, du Mali. Aujourd'hui, on souhaitait réagir ensemble concernant une vidéo qui a été faite par le général Makosso, qui répond à un journaliste malien concernant des accusations contre le président de la Guinée, le général Mamadi Doumbia. Et il nous a paru important ici de venir discuter de ça et venir voir, enfin étudier les points, analyser les différents points que le général a soulevés. Donc c'est pour ça que on est venu aujourd'hui pour pouvoir en discuter. On est le 23 mai 2025. Du coup, on va discuter de ces points-là, mais avant tout, on va demander au grand frère de bien vouloir dire quelques mots à la séance. Oui, Mohamed, j'espère que ça va. Ça va, ça va, ça va. Et je salue toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ok, super. Donc, comme à l'accoutumée, ici, on essaye toujours en fait de faire les choses au mieux. On a vu cette vidéo du révérend Makosso. Avant même de lancer la vidéo, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Iboussi, qu'est-ce que tu en as pensé dans la globalité, globalement? Bon, déjà, je voudrais dire que Monsieur Makosso Kami, c'est quelqu'un que je ne suis pas beaucoup. Mhm. Je ne regarde pas beaucoup. Euh, Pratiquement pas. Je ne regarde pratiquement pas ses vidéos. C'est quelqu'un qui m'a envoyé une de ses vidéos la dernière fois. Mhm. Dans la nuit, hein, la personne était inquiète parce que la personne m'a dit, ah, écoute, la personne elle m'a dit que, bon, voilà, euh, il y a une vidéo de Makosso qui circule et qui parle d'un coup d'État en Côte d'Ivoire, un coup d'État en cours et tout. Bon, quand la personne m'a dit ça, j'ai dit non, j'ai dit ça, c'est pas, c'est sûrement du buzz, hein, Mhm. c'est sûrement du buzz, sinon, nous, ce n'est pas notre souhait, là, hein, c'est ça. Et là, quand je lui ai dit cela, il me dit non, mais il faut regarder parce qu'apparemment, c'est sérieux. Et là, j'ai regardé la vidéo et au cours de la vidéo, je me suis effectivement rendu compte que c'était du buzz, c'était dans le but que la vidéo soit regardée. Mhm. Et franchement, je n'ai pas du tout apprécié cela parce que les coups d'État, c'est pas des choses avec lesquelles on Non, c'est s'amuse. On ne sérieux. doit pas s'amuser avec ça. C'est On sérieux. ne doit pas s'amuser avec ça. On ne doit pas se lever dans la nuit, inviter tout le monde à venir regarder sa vidéo pour dire il y a un coup d'État, il y a un coup d'État. Ça fait peur, même si c'est pour dire au cours de la vidéo qu'il n'y a pas de coup d'État en réalité. Et, en fait, on ne s'amuse pas avec ces genres de choses-là parce que nous, nous savons ce que c'est que les coups d'État. Mhm. Et nos peuples vivent cela. Et voilà. Et on ne s'amuse pas avec ça. Ouais, Et non, c'est. après ça, maintenant, vous savez, quand on finit avec une première vidéo, il y a une seconde qui vient. Et quand je suis sorti, hop, je vois une autre vidéo où il parle euh, d'un Malien qui a accusé le général Doumbouya. Et là, quand j'ai regardé ça, j'ai dit non, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais il faut qu'on s'intéresse à cette vidéo parce que c'est plutôt cette vidéo-là qui m'a intéressé. Mhm. Parce que je me suis dit, non, attention quand même, le général, le président de la Guinée qui est un pays frère, Mhm. et la Guinée qui nous a tant aidés pendant que nous étions Embargo, ouais. sous embargo illégitime, injuste et un embargo qui avait été téléguidé et télécommandé depuis la France. Mhm. Et la Guinée qui nous a aidés. La Guinée, elle s'est assumée. Je Mhm. me suis dit, mais, je me suis dit, mais qui ose aller s'en prendre au président guinéen, Mhm. Doumbouya? Parce que je dis non. Et là, lorsque j'ai regardé la vidéo, bah, j'ai vu c'était qui. Et j'ai vraiment été désolé. Mhm. J'ai été attristé par la vidéo, j'ai été désolé par la vidéo, parce que il y a eu plein de choses qui ont été dites dedans avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Mhm. Et je sais qu'il y a beaucoup de Maliens qui ne sont pas d'accord avec ça. Mhm. Et franchement, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment de créer des soucis avec la Guinée ou avec d'autres pays, hein. Aujourd'hui, au Mali, nous sommes concentrés, dans l'AES quasiment, nous sommes concentrés à se battre contre le terrorisme. C'est difficile, c'est des combats extrêmement difficiles parce que les terroristes, c'est des gens qui sont extrêmement lâches. C'est des lâches. C'est des gens qui ne viennent pas faire face à face avec nos armées. Non, c'est des gens qui vont surprendre des villages,
ils vont tuer des villageois. Et quand l'armée commence quand l'armée les cherche, bah, ils fuient. Ils fuient. Et après, il y a des combats qui se passent. Et voilà. Et voilà. Donc, nous, on est concentrés sur ça. On se bat contre cela. Et quand j'ai vu ces accusations contre le président guinéen, j'étais pas du tout content. Et bon, maintenant, lorsque dans la vidéo, j'ai vu que le pasteur Makosso, il parlait de cela. Je suis entièrement d'accord avec lui. Sur beaucoup de points dans sa vidéo, je suis d'accord avec lui. Quand il dit que bon, la Guinée vous a rendu beaucoup de services, etc. Oui, oui, ou bien tout ce que le président guinéen est en train de faire, la révolution qui est en cours, le projet pharaonique de Simandou, et puis ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont en train de faire tout pour que les ressources naturelles guinéennes puissent profiter à la population guinéenne, même si tous les Guinéens ne sont pas d'accord. Oui, moi, je suis entièrement d'accord avec tout ça. Mais la manière la manière dont les mots qui ont été utilisés pour le dire par Makosso, je trouve que il a fait comme si c'est l'État malien, en fait, qui était en train d'accuser la Guinée. C'est ça. Un journaliste ou un influenceur qui sort sur les réseaux sociaux, qui dit ce qu'il veut. Ça, c'est pas l'État malien qui l'a dit. C'est ça. Ce n'est pas l'État malien. Donc, c'est surtout ça, moi, qui a été mon problème. Et voilà. Donc, principalement, j'ai vraiment regretté le fait que c'est comme si lui-même, Makosso, quand il parle, ça n'engage pas l'État ivoirien. C'est ça. C'est pas l'État ivoirien qui parle. C'est ça. Il faut pas s'en prendre à tout un peuple. Il faut pas s'en prendre à toute l'AES à cause des propos d'une personne faisant comme si ça venait en fait des dirigeants de nos pays, quoi. C'est ça, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec cette introduction et je la partage également aussi. Il faut juste, je vais rajouter juste un petit point. Il faut que les gens ils comprennent que la vidéo, elle n'est pas là pour, on va dire, mettre de l'huile sur le feu ou essayer d'alimenter le buzz. L'idée, c'est surtout d'apporter, on va dire, une contradiction, mais surtout apporter un équilibre et un apaisement pour que, en fait, les gens arrêtent de s'invectiver pour rien sur les réseaux et qu'on puisse avancer, que ce soit chacun de son côté ou si il le faut, qu'on puisse avancer tous ensemble. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on souhaite faire cette vidéo. C'est vraiment pas pour profiter ou surfer sur le buzz ou quoi que ce soit. Donc, ce que je te propose, Iboussi, c'est que je vais mettre les paroles du général Makosso. On va les afficher, on va les écouter ensemble. Et dès que on va prendre point par point, et dès que tu penses que c'est bon, tu me dis bon stop ici et puis on en discute. D'accord? D'accord. Donc, je suis le général Kami Makosso Diallo. Je vais vous montrer une vidéo venant d'un frère malien qui se permet, après l'attaque du... Regardez bien le schéma qui se passe actuellement. La cible actuelle est le président Mamadi Doumbia de la Guinée. Pourquoi? Vous allez le savoir bientôt. Le président Mamadi Doumbia a pris une décision ferme et radicale. Celle de retirer près de 200 licences de certaines entreprises qui travaillent dans le domaine du minerai. Nous avons des entreprises maudites, sorcières, qui viennent en Guinée, qui sont basées dans certaines localités de la Guinée, depuis des années, qui ont reçu des licences pour exploiter les richesses des Guinéens. Dans certaines villes où ces entreprises sont installées, elles n'ont même pas la capacité de pouvoir offrir aux populations de l'eau. Tandis que dans le contrat, quand vous arrivez dans un pays que vous exploitez les richesses d'une localité, vous développez la localité. Mais ces entreprises arrivent, prennent la richesse des Guinéens et manquent de respect aux Guinéens depuis des années. Tous les chefs d'État qui se sont succédés prenaient des mallettes d'argent et refusaient, s'en foutaient de regarder au respect de ces différents contrats. On a un jeune président qui arrive, qui vient de la diaspora parce qu'il a été dans la Légion au niveau de la France. C'est pas comme certains militaires un peu abrutis qui sont au niveau de l'Afrique, qui n'ont même pas connu l'Occident et qui essaient de se faire passer pour des connaisseurs. Lui, il connaît l'Occident. La France lui a demandé de renouveler son contrat pour rester dans l'armée française. Il a dit non, j'entends pour servir mon pays.
j'entre pour servir mon pays. Il risque sa vie pour voir un changement. Il décide de retirer les licences. Et vous savez, la plupart des entreprises qui opèrent dans le domaine des minerais sont des puissantes entreprises qui peuvent payer des personnes pour te faire éliminer, qui peuvent payer des personnes pour salir ton nom. Et depuis qu'il a pris cette décision, remarquez bien, la majorité des blogueurs sont en train de cibler Mamadi Doumbia et les Guinéens n'ont pas encore compris. Parce que beaucoup de Guinéens sont aveuglés par l'esprit de la politique. Beaucoup de Guinéens sont manipulés bêtement dans la manipulation politique. Ils n'ont rien compris que c'est leur avenir qu'on veut tuer. On dit à les Guinéens, allez vous identifier. Non, moi je ne peux pas me faire identifier. Mais écoutez, quand les richesses du Simandou, les richesses des miniers commenceront à bien sortir, quand l'État dira, on va prendre le soin de donner les allocations familiales comme en France aux familles guinéennes, c'est-à-dire redistribuer l'argent des Guinéens, tu n'as pas ton numéro, tu n'es pas identifié, même Moro cassé, tu n'auras pas. Et ce n'est pas la faute de l'État, c'est la faute de ta bête. On va écouter ce petit malien. Parce que vous savez, quand quelqu'un, vous savez, quand tous ceux qui sont souvent gros sont bêtes, c'est pour ça que mon grand-père me disait toujours, tout ce qui est gros est bête. Vous allez voir quelqu'un voilà, qui est ici, j'aurais aimé... Oui, on va s'arrêter voilà, ici. Voilà, par exemple, dans cette partie de sa vidéo, bon, du début à maintenant, bon, d'abord, lorsqu'il a introduit, il fait savoir que les gens en veulent. Les gens font du président guinéen une cible. Le président Doumbouya, bon, maintenant, moi, je ne sais pas de qui il veut parler. Je ne sais pas qui fait du président guinéen une cible, parce qu'il ne faut pas, en fait, mettre la Guinée à dos avec les pays voisins. Ça, ce serait pas une bonne chose. C'est pas bien. Et il faut pas mettre ça dans la tête des gens parce que le jeune frère, Makosso, il est suivi par plusieurs millions de personnes. Et lorsque il met ça dans la tête des gens, il va en fait opposer les gens. Et ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Bon, lorsqu'il il loue ce que le président guinéen fait, oui, quand il dit qu'il a pris plus de 200 permis, c'est vrai, parce que le président guinéen, c'est vrai, il est dans une dynamique de faire profiter des ressources naturelles guinéennes à la population guinéenne. C'est ce qu'il veut faire. Et on le voit et on le félicite. Il veut faire des raffineries, il veut faire beaucoup de choses. Il veut lancer beaucoup de choses. Et là, nous, franchement, on a beaucoup apprécié cela. Il a un immense projet sur Simandou. Et franchement, il fait des routes. C'est un grand travailleur, on le voit. Même s'il ne s'entend pas avec tout le monde, même si tous les Guinéens ne sont pas d'accord avec lui, c'est ça, ainsi va la vie. Et donc, ça, on a beaucoup apprécié cela. Moi, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il loue ce que le pouvoir guinéen est en train de faire. Bon, maintenant, lorsque il vient dire que bon voilà, il y a un petit Malien que lui il veut jouer la vidéo d'un petit Malien. Il commence en disant que bon, tous ceux qui sont gros sont bêtes. Non, ça c'est bon quand même ça c'est quand même ça c'est des propos de bas étage. Hein? Comment est-ce que lui-même le nombre de personnes qui le suivent, les millions de personnes qui le suivent, mais il y a des personnes qui sont quand même grosses. Hein? Mais est-ce que le fait d'être gros était un problème? Est-ce que quand on est gros, ça joue sur l'intelligence de quelqu'un? Hein? Ça c'est quand même dommage. Et ça, c'est stigmatiser les personnes qui le suivent même. Hein? Il a plein de fans qui le suivent, qui aiment bien ce qu'il fait, mais qui sont grosses. Donc, ces personnes vont se dire, ah oui, d'accord, donc Makosso, il dit qu'on est bête. Et ça, c'est quand même, à mon avis, ça, c'est irrespectueux. Et voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Là. Ouais, effectivement, sur ce point-là, je partage aussi ton avis, parce que en fait, il a bien introduit au départ la chose, même s'il dit que voilà, depuis que le général Mamadi Doumbia il a fait ceci, il a fait cela, il y a des gens qui sont contre lui. Bon, ce serait bien aussi, comme tu as dit, de préciser quels sont les gens qui sont contre lui. Est-ce qu'il parle des personnes en interne, des Guinéens, ou est-ce qu'il parle des personnes des pays voisins, tout ça? Ensuite, là où il dit que lorsqu'on touche aux intérêts des entreprises minières, effectivement, et qui sont puissantes, effectivement, sur ce point-là aussi, il a raison. Les entreprises minières, elles sont prêtes à tout pour garder leurs avantages. Et c'est normal, c'est leurs intérêts. Nous aussi, on doit être capable de défendre nos intérêts. Quand il dit qu'ils sont prêts à tout pour ça, il n'y a pas de problème.
Après, comme tu as dit, quand il parle, ça c'est pour dénigrer la personne. Et déjà, même il commence en disant un petit malien. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est un journaliste malien. C'est pas non plus un petit malien comme ça. Donc ça, c'est déjà la première chose pour commencer. On va continuer sur la suite de ses propos. Et la même chose, on reviendra dessus juste après. Lâcheté et je peux le dire, d'une misérabilité incroyable. Écoutez-le, et quand on revient, je vais le déconstruire. À tout à l'heure. Mamadi Doumbia a trahi l'AES. Il a trahi Assimi Goïta. Le général Mamadi Doumbia a trahi Capitaine Ibe. Il a trahi le général Abdelrahman Tchani. En composant avec les pays de l'Occident pour héberger les bases des terroristes sur le sol guinéen. Mais qu'il fasse attention. Le Mali et la Guinée, l'AES et la Guinée sont liés par l'histoire, par la légende et par des faits sacrés. S'il ne fait attention, c'est lui qui va ramasser les pots cassés. Je le dis pour qu'il entende. Mais ça, c'est la communication. Hein? Français d'Odé. Aïe français, Amousso français. C'est un milicien français, c'est un mercenaire français. Nous avons les preuves qu'ils sont là-bas. On a des vidéos filmées du sol guinéen où il y a les terroristes. Vous voyez? Ici, j'aimerais juste rebondir une minute sur ce que le journaliste Seydou Oumar Traoré a dit. C'est que en fait, il rentre directement, après la vidéo elle est coupée, mais en disant qu'il a trahi l'AES. Déjà, c'est mal dit, parce qu'en fait, il n'y a pas un pacte, enfin, on n'a pas connaissance d'un pacte entre l'AES et la Guinée. Donc, si tu trahis, c'est que déjà, il y avait eu une base sur laquelle vous étiez mis d'accord. Il n'y a pas ça. À notre connaissance, il n'y a pas ça. Ensuite, là où ça me gêne, c'est qu'il dit qu'on a des vidéos des terroristes qui sont en Guinée. Il y a deux choses. Soit c'est vrai, et il faudrait qu'il apporte déjà les preuves de ces vidéos qu'il a, parce que c'est un journaliste. C'est un journaliste, il a sa carte de presse, c'est un journaliste. Il est censé parler sérieusement. Il doit apporter ces éléments-là de preuves, vu que lui, il dit qu'il a les preuves. Donc il doit apporter ces éléments-là avant d'étayer son propos. Et ensuite aussi, c'est pas parce qu'il y a des terroristes en Guinée qui probablement s'entraînent ou font quoi que ce soit, que c'est Mamadi Doumbia qui les a amenés ici. En fait, il faut que les gens ils arrivent à faire la part des choses. C'est comme par exemple l'autre jour, quand il y a eu le drame au Bénin, et que les terroristes ont attaqué les Bénin. Qu'est-ce qu'on a reproché aux Béninois? On leur a reproché de dire que c'est de la faute du Burkina et de l'AES parce que les terroristes sont venus de là-bas. Et qu'on leur a dit non. Nous, on fait ce qu'on peut chez nous. Quand ils arrivent chez vous, à vous de faire ce que vous pouvez chez vous. Donc, en fait, il ne faut pas qu'on reproche aux autres. En fait, il ne faut pas qu'on reproche aux autres. En fait, il ne faut pas qu'on fasse aux autres ce que nous-mêmes on reproche à certains. Donc, moi, je trouve que ces propos, ils sont malvenus. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi dans la mesure où on parle de trahison. Bon, quand il parle de trahison vis-à-vis de l'AES, moi, je ne sais pas pourquoi, je sais pas, moi, je vois pas de trahison. Comme tu l'as si bien dit, il n'y a pas de pacte entre l'AES et qui que ce soit en dehors des différents pays de l'AES. En dehors des différents pays, les 3 pays de l'AES, il y a un pacte entre eux. Les autres pays font ce qu'ils veulent, ils vont là où ils veulent, ils choisissent les partenaires qu'ils veulent. C'est-à-dire, ce que nous voulons pour nous, eh bien, on doit le vouloir pour les autres aussi. Si nous disons que nous sommes indépendants, si nous disons que nous avons le droit de choisir nos partenaires, eh bien, il faut qu'on comprenne que nous aussi, en tant que Maliens, on a le droit de choisir nos partenaires et les autres aussi ont le droit de choisir leurs partenaires. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. C'est leur territoire, c'est leur pays. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. Donc, tout comme nous aussi, on revendique cela, le fait de vouloir faire ce qu'on veut chez nous. Et ça, il faut comprendre cela. Maintenant, bon, franchement, moi, je veux pas trop rentrer dans les propos du journaliste là parce que c'est quelqu'un que je connais très bien, on se connaît très bien. Je suis beaucoup plus âgé que lui et je n'ai vraiment pas aimé la manière dont il a fait les choses et je trouve cela dommage. Je trouve cela dommage et voilà, je ne voudrais pas ajouter des couches. Oui, non, mais voilà. Mais franchement, il faut que les Guinéens comprennent que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble
Et la Guinée et le Mali, on a toujours dit que c'est comme deux poumons dans le même corps. C'est ça. Nous sommes ensemble. Nos drapeaux, c'est vert, jaune, rouge, rouge, jaune, vert. Franchement, la Guinée, dernièrement, le président guinéen, il a accepté de monter dans l'avion présidentiel malien pour venir au Mali. Il a accepté de venir au Mali. Ça, c'est des choses qu'il faut retenir. Il a organisé un conseil des ministres, des ministres maliens et des ministres guinéens. Et c'était exceptionnel. On n'a jamais vu ça. Hein, dans une grande salle, des ministres guinéens face à des ministres maliens. Et tout ça, le président, il présidait ce conseil des ministres extraordinaire. Ce qu'ils ont fait pour nous sous l'embargo, c'était extraordinaire. Après, quand les Guinéens entendent des choses comme ça, ils vont pas comprendre. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est important que nous, en tant que Maliens, on sorte et qu'on dise, bon voilà, on sait pas ce qui s'est passé, mais voilà, on pense pas tous ce qui a été dit. Hein. C'est ça. Voilà, ce qui a été dit, on pense pas tous cela, pas du tout. Ouais. Et ça, c'est important de le souligner, parce qu'il faut bien que les gens ils comprennent que, en fait, c'est une personne qui parle de sa propre pensée, de sa propre idée, et ça concerne pas tous les Maliens. Et ça concerne surtout pas l'État malien, en fait. C'est lui, son opinion. Et c'est ça qu'il faut que les gens y comprennent. Et c'est pour ça que c'est important de revenir sur ça. Donc on va continuer. Quand on dit que l'ingratitude a un nom, c'est ce que vous venez de voir. La CEDEAO a pris une décision de boycotter et de mettre un embargo sur le Mali. Plus de vivres, plus de médicaments, plus rien ne devait entrer au Mali pour mettre pression sur le président Assimi Goïta afin que cette personne puisse revenir à l'ordre constitutionnel. Tout le monde savait que là, le Mali traversait une période difficile au niveau des attaques terroristes. Donc le problème du Mali, c'est pas un problème d'élection, c'est un problème de combat. Le Mali est en guerre. Le seul pays qui a donné une partie de son port au peuple frère malien, c'est la Guinée. Le seul pays, jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai visité le port de la Guinée. Il n'y a pas un routier malien qui peut dire que sous Mamadi Doumbia, lui n'est pas heureux. Tous les routiers maliens qui venaient avant garaient leur voiture sur la route, dormaient dans leur camion. Le président Mamadi Doumbia a dit, pour l'amour que j'ai pour le Mali, je vais élargir les routes. Je vais construire un dortoir. Quand les Maliens arrivent, les Burkinabés arrivent, les routiers arrivent, ils ont des chambres où ils dorment, où ils peuvent faire le payant. Ils ont un endroit, un parking qui a été construit de plus de, demain, j'ai fait sortir la vidéo, de plus de 400 véhicules, camions qui peuvent garer. Le président Mamadi Doumbia a pris sur lui de le faire, parce qu'il dit le Mali c'est son pays. Première attaque. On a voulu faire croire par certains pays de l'AES que la Guinée abrite je peux le dire, a donné une partie de sa terre à la France pour que les soldats français viennent s'entraîner pour déstabiliser le Mali. Le premier merci. Pour déstabiliser l'AES. Le premier merci. C'est-à-dire, moi je vous donne. Pendant que tout le monde voulait que vous mourrez de faim, moi je vous donne mon port. J'envoie la nourriture. Mon merci. On dit, moi, j'abrite une armée française pour déstabiliser le Mali parce que son épouse est gendarme française. Est-ce qu'on peut être aussi bête jusqu'à ce point? Et ça a été des déclarations qui ont été faites par des présidents même de l'AES. Le général Amara. Je voulais réagir. Bon, là, par exemple, quand il parle de ce que la CEDEAO nous a eu à nous faire, et du président guinéen qui nous a vraiment aidés, c'est vrai, le président guinéen nous a aidés. La Guinée nous a aidés. Et je ne dirais même pas que la Guinée a aidé le Mali. Je dirais que la Guinée a aidé la Guinée. Parce que tout Guinéen sait que un Guinéen, c'est un Malien. Un Malien aussi est un Guinéen. Nous sommes des frères. Il n'y a rien à faire. Nous sommes unis par l'histoire. Nous sommes le même pays. Nous sommes les mêmes empires. Voilà. C'est les mêmes empires. On connaît notre histoire. Donc, les Guinéens ont aidé les Guinéens. Voilà. On ne va pas dire que les Guinéens ont aidé les Maliens. Ils ont aidé les Guinéens et c'est tout. Et nous, on les remercie. Voilà. Maintenant, lorsqu'il dit que bon, qu'il y a des gens qui font circuler la rumeur que la Guinée abrite une base militaire ou bien je ne sais quoi,
On a vu un journaliste français sortir, là, Thomas Dietrich. Thomas Dietrich est sorti, c'est lui qui a fait des vidéos sur ça, il a parlé de ça. Voilà, maintenant, quand il dit, bon, il y a un président, il y a même un président de l'AES, on a entendu une fois le président du Niger, le général Abdourahmane Tchani, il a parlé, il a des renseignements, il a des informations, il a parlé de certains pays. Il a parlé de certains pays qui abritaient des bases militaires françaises. Et voilà, il a évoqué certains sujets. Bon, voilà, après, c'est pas le Mali qui l'a dit. Et le président du Niger, quand il prend la parole, il dit ce qu'il veut. Les informations dont il dispose, il en parle. Le président du Burkina Faso, quand il a des choses à dire, il va pas consulter le Mali pour dire, attendez, non, on veut dire ça, est-ce que je peux le dire? Non. Le président du Niger, quand il veut sortir, quand il parle, il va pas appeler le Mali ou bien appeler le président du Burkina, dire, ah, je vais sortir, je vais dire ça. Tout comme le président Goïta ici au Mali, quand il veut sortir, il veut parler, il va pas demander aux autres présidents, non, c'est pas ça. Il fait sûrement allusion aux propos du président Abdourahmane Tchani. Bon, ça, c'est un président qui parle, c'est le président du Niger, mais je crois que les autorités maliennes, jusqu'à preuve du contraire, ne sont jamais sorties pour dire quoi que ce soit par rapport à ce sujet. Hein? Et donc, jusqu'à preuve du contraire, si un jour les autorités maliennes sortaient pour parler, bon, là, c'est autre chose. Mais quand même, moi, en tant que personne qui a beaucoup d'informations ici, au Mali, je n'ai jamais entendu les autorités maliennes sortir, dire quoi que ce soit par rapport à cela. Et voilà. Oui, effectivement, et c'est vrai que moi non plus, hein, j'ai jamais entendu les autorités du Mali venir parler de cette situation-là. Et je pense que eux-mêmes, en fait, ils sont assez intelligents. Ils savent ce à quoi ils ont affaire. Ils ont tous les renseignements nécessaires qu'il faut pour ce genre de situation. Et ils savent le rôle que Mamadi Doumbouya il a joué dans la crise qui a duré pendant 7 mois entre le Mali et la CEDEAO, où la CEDEAO nous a fermé toutes les portes. Toutes les portes, en nous mettant dessus un embargo qu'il faut souligner, qu'il y a un embargo qui est illégal, illégitime et inhumain. Pourquoi? Parce que toutes les conventions internationales, et notamment la convention de Vienne, elle indique très bien qu'il est interdit de mettre des embargos sur des pays sans littoral. Du coup, des pays qui n'ont pas de débouché sur la mer. Donc rien que ça, déjà, c'était interdit. Maintenant, le seul à cette époque qui nous a offert un débouché sur la mer, en fait, parce qu'on était pris en étau. Ça aussi, il faut que les gens y comprennent, on était pris en étau. La CEDEAO, ce qu'elle voulait, c'était nous asphyxier pour qu'on puisse se soulever contre nos autorités, pour que la population craque et se soulève contre les autorités. Maintenant, c'est lui qui nous a donné, on va dire, une fenêtre d'aération dans cet étranglement-là. Et moi, je pense... Lui et la Mauritanie. Lui et la Mauritanie. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'en fait, il est important, en tout cas au Mali, que tout le monde se retienne de parler de quoi que ce soit sur Mamadi Doumbouya tant qu'on n'a pas des preuves. Tant qu'il n'y a pas des preuves irréfutables. Et même dans ce genre de cas-là, il y a des façons de l'adresser. Déjà, ce n'est pas à nous de le faire, mais il y a des façons de l'adresser. Et je pense que les autorités, ils savent comment gérer ce genre de situation. Et ce n'est pas nécessaire à nous de venir mettre de l'huile sur le feu sur ce genre de situation-là par rapport à quelqu'un qui a joué ce rôle aussi important pour nous dans une période aussi difficile qu'un embargo qui a duré 7 mois. Donc il y a des moments où je pense que les gens ils doivent s'abstenir de certains propos. Et même notamment de dire que sa femme est blanche, il a été légionnaire français, on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Est-ce qu'il fait, est-ce que c'est bien ou pas? C'est tout ce qui compte. Mamadi Doumbouya, ce qu'il est en train de faire en Guinée, il est en train de poser les actes d'un grand patriote. C'est ça. Moi, c'est ce que je vois à partir du Mali ici. Il pose les actes d'un grand patriote. Il veut faire profiter des ressources naturelles de la Guinée à la population guinéenne. Il veut donner des numéros d'identification à chaque Guinéen. Ça, c'est l'état civil. Il faut travailler sur l'état civil qui est très important dans nos pays. Donc, maintenant que sa femme elle soit française ou pas, nous, on n'a pas de problème. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes tous moitié français, moitié malien, moitié burkinabé, moitié sénégalais. Toi, tu vis en France. Voilà, on est tous français et tous. Voilà, en fait, ça, c'est pas un débat. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Et puis, j'aimerais préciser donner un détail qui est important. La Côte d'Ivoire, qui est un pays frère,
un pays frère aussi. Hein, parce que si la Côte d'Ivoire fait du mal au Mali, elle aura fait du mal à la Côte d'Ivoire elle-même. Tout comme le Mali, s'il fait du mal à la Côte d'Ivoire, le Mali aura fait du mal aussi au Mali lui-même. Mais la Côte d'Ivoire, malgré qu'il y a eu l'embargo qui était illégitime, inhumain, etc., illégitime, mais quand même, on laissait passer les produits pétroliers. Hein, on laissait passer les produits pharmaceutiques. Il y a des produits, il y a une série de produits qu'on laissait passer parce qu'on savait que si on ne laissait pas passer cela, ça ne pouvait pas y aller. Hein? Voilà, c'était à l'époque, ils étaient en train de punir un pays qui ne voulait pas punir en fait. Voilà. Et nous savions tous, nous le savons que c'était en fait, c'était téléguidé, c'était dirigé, c'était la France qui avait demandé à certains pays de la CEDEAO de tout faire pour nous sanctionner. Voilà. Et la France l'avait annoncé à l'avance. Ils l'avaient dit. Emmanuel Macron l'avait annoncé à l'avance. À l'époque, la ministre des Armées, Florence Parly, l'avait dit à l'avance. À un moment donné, il y avait l'autre aussi, comment il s'appelait, Jean-Yves Le Drian aussi était là, le ministre de l'Europe, qui l'avait dit. Tous ces gens l'avaient annoncé à l'avance. Ils avaient dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous, les Maliens qui voulez, on va vous sanctionner à tel point que d'autres pays ne vont pas faire ce que vous êtes en train de faire. C'est ça, l'idée, c'était de faire du Mali un exemple. Exactement. Et ça fait l'effet inverse, parce que les Maliens sont sortis comme on ne l'a jamais vu, et les Maliens ont dit, d'accord, maintenant là, et même si on meurt, on va tous mourir ensemble, on va résister. Parce que c'est devenu une histoire d'honneur. C'est soit vous, soit nous. Du coup, c'est ça. Voilà, c'est une question d'honneur. C'est ça. Donc, on va continuer un petit peu sur la suite. Un homme fidèle, loyal, est sorti pour déconstruire les choses. Deuxième attaque. On a vu la photo du général qui était en Côte d'Ivoire, qui a fait une déclaration sur le président Assimi, plutôt le président Ibrahim Traoré. Lors d'une rencontre au niveau de l'Allemagne, il avait rencontré certaines autorités, je peux le dire guinéennes, ils ont fait des photos hautes. Certains cyberactivistes burkinabés ont voulu faire croire que la Guinée venait de trahir toute l'Afrique. On a vu les vidéos. Quand on a démonté le mensonge, il n'y a eu aucun qui est sorti pour demander pardon. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui sort et qui vient qui dit le président Mamadi Doumbia a trahi l'AES. Je vous pose une question. L'AES là, c'est, excusez-moi les gars de l'AES, vous avez votre combat, c'est bien. Mais j'aime pas les foutaises et les provocations parce que c'est vous qui provoquez. Et quand on vous répond, le seul mot que vous connaissez, prenez le même courage à parler combattre les terroristes. On a besoin des gens qui vont s'envoler parler les combats. Vous êtes des pays de l'AES, État des États du Sahel. La Guinée, c'est pas le Sahel. La Côte d'Ivoire, c'est pas le Sahel. Le Sénégal, c'est pas le Sahel. Le Togo, c'est pas le Sahel. Le Bénin, ce n'est pas le Sahel. Vous voulez nous mettre dans vos problèmes par rapport à quoi? Qu'on nous sommes en train de mener le combat de toute l'Afrique. Quand vous vous regardez, vous êtes sûr qu'on peut mener le combat de toute l'Afrique? Vous pouvez mener le combat du Nigeria. Vous pouvez mener le combat du Rwanda. Le combat de l'Afrique du Sud, le combat du Kenya. Le combat de qui? Le combat du Maroc. De l'Égypte. Est-ce qu'on est sérieux là? Vous menez votre combat et on vous soutient dans votre combat. Nous prions, oh Dieu Seigneur, aide les pays de l'AES à se débarrasser des terreaux. Mais fichez-nous la paix. On veut vivre. Là, je voulais intervenir là. Non, franchement, c'est dommage. Parce que il y a une scène là qui m'a beaucoup dérangé. C'est là où il a insulté en fait. C'est là où il a employé un gros mot, un très gros mot. Je vais le biper, je pense. En fait, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Peut-être que beaucoup de gens en Côte d'Ivoire peut-être ne comprennent pas ce qu'il a eu à dire, parce que la plupart des gens qui le suivent, c'est des Ivoiriens. Peut-être qu'ils ne comprennent pas en bambara ce qu'il a eu à dire. Ou bien, voilà, c'est ça. Mais franchement, il a dit un gros mot. Et ça dépasse l'entendement. Ce monsieur, je suis désolé de le dire, hein, ce monsieur a un très grand problème avec la politesse. On ne dit pas les choses comme ça. Bon, c'est vrai, même si c'est pas, en fait, il a dit que c'est pas lui qui le dit. Il dit que ce sont nous, les gens de l'AES, les cyberactivistes, etc., qui, quand on parle d'eux, qu'ils emploient ce mot, mais lui-même, il ne doit pas employer le mot. C'est comme si tout de suite, moi, j'employais le mot là. Et on ne doit pas employer des mots comme ça. Il faut simplement dire il y a les cyberactivistes des pays de l'AES qui insultent. Voilà. Mais il ne faut pas dire l'insulte lui-même. Ça suffit. Hein? Faut pas dire l'insulte lui-même. Ça, c'est pas bon. Et ça, c'est un grand problème. Après, nous, l'AES, c'est ce que je dis, quoi. Lui, il répond aux cyberactivistes.
il répond à certaines personnes. C'est pas la position des États. Les États n'ont pas dit ça. Les États n'ont pas dit ça. Les États n'ont pas dit, nous, l'AES, on va faire le combat de toute l'Afrique. Les États n'ont jamais dit ça. On ne peut pas dire des choses comme ça. Nous, on fait notre combat. Nous sommes unis dans le malheur. Parce qu'il y a des pays qui envoient des groupes armés terroristes chez nous. Et il y a des pays qui entretiennent cela. Et on ne se bat contre eux. C'est pour ça qu'on a créé l'AES. L'AES fut d'abord une alliance militaire qu'on a créée pour se défendre. Voilà. Maintenant, on n'a pas dit que tout le monde n'a qu'à venir dans l'AES. Maintenant, on ne veut pas de gens dans l'AES. Mais on veut qui dans l'AES? On a fait notre AES. Ceux qui veulent venir, ici, il y a des gens qui voient que c'est intéressant. Ici, ils contactent l'AES, on verra bien. Mais nous, on a fait notre AES, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous. Donc, il a dit qu'il souhaite qu'on puisse se débarrasser des télos. C'est très bien. Hein? Et on le remercie pour ça. Mais l'AES, on n'a pas ouvert l'AES pour dire non, tout le monde n'a qu'à venir dans l'AES, venez nous aider. Non, c'est pas ça. Nous, on s'est assumé. Le premier pays qui a pris ce chemin-là, c'est le Mali. Après, le pays qui a suivi, c'est le Burkina. Après, le troisième pays qui a suivi, c'est le Niger. On s'est assumé. Le Mali n'a pas dit au départ, non, attendez, nous, on ne va pas s'assumer, on va d'abord demander aux autres de venir. Non, on s'est assumé. On a risqué, les hommes qui ont fait ça, ils risquaient leur vie, mais on a assumé. Donc là, il faut quand même comprendre, faire la part des choses. Ce qu'ils disent, ce n'est pas la position des États, pas du tout. C'est des cyberactivistes, des blogueurs qui ont pris la parole, qui ont dit ce qu'ils voulaient, et voilà. Et ça se limite à ça. C'est ça. Ça, c'est clair. Et en plus, après aussi, comme tu as dit, hein, au niveau de la vulgarité et tout ça, il faut qu'ils se reprennent parce que ça, à son âge, c'est pas bon. Et aussi... 45 ans, hein. 45 ans, il a 45 ans. Ouais, non, c'est pas bon, à son âge, c'est pas bon. Après, ensuite, concernant le combat de l'AES, nous, comme tu l'as expliqué, nous, on est dans notre organisation à nous. Alors là, ce message-là, en fait, il s'adresse non seulement à lui, mais aussi aux personnes, on va dire activistes, blogueurs, toutes les personnes, en fait, qui interviennent sur ces situations-là. Il ne faut pas que les gens y pensent que tout le monde doit venir pour intégrer l'AES. C'est pas forcé. Et d'ailleurs, c'est pas ce qui est recherché. Ce qui est recherché, c'est de nous, de notre côté, pouvoir consolider ce qu'on a eu à faire, sécuriser notre espace commun pour développer ensuite cet espace commun. Et ensuite, après, on verra si les gens veulent venir s'intégrer. C'est comme la CEDEAO. Au début, c'était 4 pays, 5 pays. Puis ensuite, ça a augmenté jusqu'à devenir 16 pays, 17 pays. Puis, en fait, c'est redevenu 16 pays. Et maintenant, c'est 12 pays. Ou c'était 15 pays et ensuite, c'est redevenu 12 pays. Donc, les organisations, elles évoluent. Et c'est leur raison d'être, en fait. C'est comme ça. Et c'est obligé pour personne de venir intégrer une organisation. Absolument. Donc, en fait, les gens, il faut qu'ils arrivent à raison garder un petit peu. Oui. C'est ça. Vous avez cherché maintenant. C'est sûr, Mamadi Doumbia, vous êtes arrivé. Vous êtes sérieux, vous parlez de la Guinée. De tous les présidents qui ont fait des coups d'État au Mali, au Burkina, au Niger, au Gabon, il n'y a aucun parmi vous là, qui peut s'asseoir et faire le bilan avec le président Mamadi Doumbia. Il n'y en a pas. En matière de route, en matière d'infrastructure, en matière de développement, en 3 ans, il a pris son pays. Il a changé l'image de son pays. Il est en train de créer le plus grand programme révolutionnaire qu'on appelle Simandou. Vous croyez qu'il a le temps d'avoir risqué sa vie, d'avoir vu ses hommes tomber au front pour venir s'asseoir? On va faire la lutte contre l'impérialisme, ces imbécilités notoires, ces futilités-là. Vous croyez que comment on appelle ça? La Guinée a le temps de ces bêtises? En 1958, quand nos pays, Crète et Juda, étaient en train de dire, nous voulons continuer avec la France. Nous là, nous voulons la véritable indépendance. Nous préférons mourir dans la pauvreté, d'une fois mourir dans la dignité et de la pauvreté, que de mourir assujetti et esclave, sous domination. Vous savez ce que la France a fait? Vous étiez où? Vous, les pays de l'AES, vous étiez où? La Côte d'Ivoire était où? Le Sénégal était où? Quand la France était en train d'arracher les fils de courant dans tout Conakry. Même les tuyauteries, c'est-à-dire tout ce qui appartenait à la colonisation, ils ont tout cassé, ils ont tout brûlé. Donc, voilà. D'accord. Voilà, bon, par exemple, lorsque là, il parle de ce que le président guinéen est en train de faire,
Le projet Simandou, qui est un projet fantastique, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet pharaonique. C'est un projet de développement socio-économique. C'est pour développer la Guinée sur tous les axes pratiquement. Mais c'est très, très bien, hein. Et là, lorsqu'il dit que la Guinée est en train de mieux faire que tous les autres pays de l'AES ou bien de tout le monde, de l'Afrique, tout ça, c'est bien. Nous, on l'a toujours dit, si la Guinée, elle réussit, c'est nous qui avons réussi. C'est ça. Si le Mali réussit, c'est la Guinée qui a réussi. Voilà, parce que nous sommes les mêmes peuples. Nous sommes issus des mêmes empires. C'est ça. Et ça, il faut que les gens connaissent notre histoire. C'est les mêmes empires. C'est important. Donc nous aujourd'hui, nous sommes très contents que le président guinéen soit en train de faire ce qu'il est en train de faire des routes. Il est en train de faire des aéroports. Il est en train de tout faire pour que les Guinéens puissent avoir de l'électricité. Il est en train de tout faire pour que les Guinéens puissent avoir de l'eau. Il fait tout pour que les Guinéens puissent avoir la santé. Il se bat pour que les ressources naturelles puissent profiter aux Guinéens. On est content. Et s'ils sont numéro 1, s'ils deviennent numéro 1, ben, on est content parce que, eh bien, c'est nous qui gagnons. C'est l'Afrique de l'Ouest qui gagne. Nous, on va en bénéficier. C'est ça. Si demain, la Guinée devient une superbe puissance, nous, à côté, là, on va en bénéficier parce que nous sommes quasiment les mêmes pays. Et c'est tout comme la Côte d'Ivoire aussi. Si demain, la Côte d'Ivoire devient une superbe grande puissance, aussi, bah, nous, on va en bénéficier. Voilà, et ça, c'est quand même clair. Par rapport à cela, je crois que ça, c'est quand même... je pense que là, il faut bien qu'on puisse comprendre cela. On n'est pas contre eux, on n'est pas contre eux. Ici au Mali, on est en train de se défendre aussi. Hein, tout comme la Guinée, on est en train de tout faire pour que le Mali aussi les Maliens puissent bénéficier des ressources naturelles. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle avec Barrick Gold, ça ne va pas très bien. Le Mali a fait un projet... le Mali a fait quoi? Le Mali a changé carrément son code minier. Hein? En 2023, on s'est fait un nouveau code minier. Hein? On a 15 grandes mines ici et vraiment mine d'or. Hein? Mine d'or, c'est ça? Ouais. Et puis, on a fait un nouveau code minier et c'est Barrick Gold, le géant canadien, et qui ne veut pas respecter le contenu local. Tout le monde sait que dans un code minier, le plus important, l'une des choses les plus importantes, c'est le contenu local. Hein, c'est ce dont le pays va bénéficier. Hein, ce dont le pays va bénéficier, ce dont les villages, les communes, les villes vont bénéficier. Le contenu local, les entreprises maliennes vont bénéficier. Et tellement le contenu local semble dur à exécuter, Barrick Gold a décidé de quasiment laisser tomber ces mines de Loulo-Goungoto. Hein, et ça, c'est la plus grande mine d'or du Mali. Hein, et l'une des plus grandes dans l'Afrique de l'Ouest. Et tout le monde le sait. Et le Canadien, ils ne veulent pas respecter ce contenu local. Donc, l'armée malienne est obligée de les empêcher d'exporter cet or. Hein, et l'or a été bloqué sur place. Et voilà. Et le Mali, maintenant, est au niveau de la justice contre Barrick Gold. Et bientôt, un administrateur temporaire doit être nommé pour prendre la main de Barrick Gold, prendre la main de Loulo-Goungoto, ces mines-là. Et voilà. Et pourquoi les autorités font cela? Les autorités le font à mon avis, c'est pour le bien-être de la population. C'est pour qu'on puisse réellement bénéficier. Sinon, B2 Gold et les autres mines, là, les autres mines ont accepté le nouveau code minier. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, le contenu local est difficile, mais on va y aller. On va y aller. Donc, on doit bientôt se faire une raffinerie, tout comme la Guinée. La Guinée aussi est sur le point de se faire une fantastique raffinerie, hein, et qui va faire la répartition. Parce que quand on prend la terre guinéenne, plusieurs milliers de mètres cubes, quand on déverse ça, il y a vraiment un peu tout. Il y a de l'or dedans, il y a de la bauxite ici, et il y a d'autres éléments. Il y a du truc, comment on va dire, il y a plusieurs matériaux qu'on retrouve dedans. Et ça, c'est très important de faire cela, de faire une bonne raffinerie qui va profiter la Guinée. Le Mali aussi est en train de le faire, le Burkina veut le faire. En fait, tous nos pays sont dans cette dynamique-là et c'est fantastique.
Et vraiment, on encourage nos frères guinéens. Et il est important ici que Makosso comprenne que il peut pas nous mettre dos à dos. C'est ça. Il peut pas, ses propos ne mettront pas dos à dos le Mali et puis la Guinée. Il faut pas tenter de faire cela, ça va pas marcher. Mm. Voilà, ça c'est très important à mon avis. Voilà. Effectivement, c'est important. Et aussi, comme tu as dit, en fait, ce qui est important, c'est de ne pas essayer de mettre en concurrence les différents présidents. La solution, elle n'est pas là. La solution, chacun dans son pays essaye de faire le maximum pour le bien-être de ses populations. Nous, la Guinée, au niveau de la Guinée, c'est ce que le général Doumbia est en train de faire. Effectivement, c'est très bien. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle, c'est en 2023, je crois, quand il est allé aux Nations Unies lors de la 79e Assemblée Générale, il a expliqué à tout le monde. Il a dit, on est pour personne, on est contre personne, on est juste pour la Guinée. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et lui, de son côté, ce qu'il est en train de faire pour faire développer son pays, c'est quelque chose qui est très bien. Mais c'est des contextes aussi qui sont différents. Parce que lui, chez lui, il s'est attaqué au développement, parce que c'est ça qu'il y a à faire. C'est le développement chez lui. Il n'est pas sujet à des groupes terroristes, à des groupes armés et tout ça. Nous, de notre côté, on a les groupes armés. Tu ne peux pas te lancer dans du développement quand ça tire à balles réelles partout chez toi. Ça, c'est une des choses. Même si, entre-temps, ils essayent en même temps d'investir dans la défense et la sécurité et aussi d'investir dans le développement. On l'a vu avec plusieurs projets aussi, qui ne sont pas aussi faramineux, aussi grands que le projet dont il a parlé ici pour la Guinée, mais qui sont des projets aussi d'envergure. Il suffit de regarder le PAG que le Premier ministre vient de présenter devant le CNT cette semaine. C'est un programme qui est ambitieux. On parle d'agriculture, on parle de la gestion en fait des mines, on parle de tout un tas de choses, de la défense et sécurité aussi, tout ça, et du développement, de la santé. On parle de pas mal de choses. Donc, au Burkina, c'est pareil. Ils ont beaucoup fait en termes de développement, notamment dans l'autosuffisance alimentaire, la création d'usines et tout ça. Et donc, chacun de son côté essaye de faire le mieux qu'il peut pour ses populations. Donc, c'est pas nécessaire en fait de venir dire oui, il a fait ça, il n'a pas le temps pour vous, ils ont pas le temps, il n'a pas le temps pour vous, vos histoires. Et ce qui me dérange un peu, c'est ce qu'il appelle des bêtises, le combat contre l'impérialisme. Ça, je trouve que là, il fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le combat contre l'impérialisme, si aujourd'hui, nos pays, toute l'Afrique, aujourd'hui est considérée comme un continent pauvre, on va dire ça comme ça, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on nous a rendu pauvres. Sinon, il suffit de regarder. Il suffit de regarder dans quel continent on a des pays qui sont pauvres comme ça. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tous ces pays-là, ils ont eu le temps de pouvoir se développer. Et nous, on nous a retiré ce temps-là de développement. Il y a d'autres pays qui sont venus et qui ont extirpé nos ressources, et en fait qui nous sont tombés dessus et qui nous ont extirpé nos ressources. Donc nos ressources ont profité à d'autres. Aujourd'hui, nos dirigeants essayent de se réapproprier ces ressources-là et de se réapproprier leur souveraineté. Que ce soit les présidents de l'AES, que ce soit le général Doumbia, chacun a quand même pour mission deux choses: se réapproprier ses ressources et le bien-être de ses populations. Donc ça ne sert à rien d'essayer de les mettre en concurrence. Les uns, lui, il a fait ça, lui, il n'a pas fait ci. Même à l'intérieur de l'AES, je sens qu'il y a des gens qui le font. Et moi, je trouve que c'est dommage, en fait. Il y en a qui vont dire, oui, au Burkina, ils font beaucoup plus. Il a fait ceci, il a fait cela. Au Mali, ça ne se passe pas, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Les situations ne sont pas les mêmes. Les pays ne sont pas les mêmes. Mais on l'a dit, on l'a dit aux gens que les situations ne sont pas les mêmes. C'est comme comparer deux familles. Ceux qui font les comparaisons, on leur a dit, écoutez, les gens n'ont pas commencé au même niveau. C'est ça. On n'a pas commencé au même niveau. Le Mali, c'est un pays qui est frappé par les groupes armés terroristes depuis 2012. Depuis 2012. Et ça fait qu'il y a eu le coup d'État. Hein. Ça a donné suite au coup d'État contre ATT. Voilà. Et tout le monde sait qui était derrière. Voilà.
Après le Burkina, ça a commencé à être très dur pour eux dans les années 2015. 2015, ouais. C'est avec le Blaise est parti en 2014. Entre-temps, Roch-Marc Christian Kaboré est venu en 2015. Et 2015, si ma mémoire est bonne, ils ont frappé Ouagadougou. Et après, Roch-Marc Christian Kaboré, il dit non, lui, il ne va pas lâcher l'affaire, lui, il va se battre, lui, il n'y a pas de négociation, etc. Et voilà, ils ont commencé à frapper le Burkina Faso. Et le Niger aussi, ils ont commencé à les frapper. Donc, c'est pour. On se rappelle que même pendant que Bazoum était là, voilà, on frappait aussi le Niger. Bien que Bazoum prévoyait à chaque fois que Gao va tomber, que telle région du Mali va tomber, etc. Voilà. Donc, c'est pour dire que, en fait, ce n'est pas la même chose. Le Mali, c'est 1 241 000 km². C'est un très grand pays. Et la Guinée, ça fait dans les 200, un peu moins de 250 000 km², 245 000 km² après. Voilà. Donc, le Mali, c'est plus de 4 fois, presque 5 fois la Guinée. Ouais. Donc, si on doit faire, peut-être, si par exemple, si aujourd'hui, nous, on veut faire une route entre Bamako et Kidal, c'est presque les 1500 km. Ah oui. Voilà. Bamako, Gao, déjà, c'est 1200 km. C'est ça. Voilà. Donc, Kidal, si on veut monter à Kidal, on va se retrouver dans les 1500 km. Donc, imaginez un petit peu 1500 km de route, et ça, c'est une seule route. C'est ça. Donc, en fait, les choses ne sont pas les mêmes. La Côte d'Ivoire, c'est dans les 300 et quelques mille km². C'est un pays magnifique. Mais voilà, mais le Mali est vaste, il faut s'occuper du Mali, il faut s'occuper du Niger. Le Niger est plus grand que le Mali. Ouais. Donc, c'est difficile de comparer ce qui se passe ici et là. C'est vrai que, bon, voilà, lorsqu'on voit, par exemple, le président Doumbouya, les projets qu'il est en train de faire, c'est alléchant, ça fait plaisir. C'est clair. Et nous sommes contents pour lui, nous sommes contents pour le peuple guinéen parce que nous sommes aussi guinéens. Voilà. C'est ce que je dis. Dans nos différents pays, on est tous des binationaux. Ouais. On a tous un père malien et une mère guinéenne, une mère ivoirienne, une mère. Donc, nous sommes les mêmes. Nous sommes contents que lorsque le capitaine Ibrahim Traoré, il arrive au Burkina Faso à essayer de relancer, de rendre le Burkina autosuffisant alimentairement. Thomas Sankara l'avait fait en 4 ans. Entre 1984 et 1987, Thomas Sankara a rendu le Burkina Faso autosuffisant alimentairement. Et le programme alimentaire mondial l'a félicité pour ça. Et nous sommes contents de voir le capitaine en train de se battre pour ça. Et nous sommes contents quand le Mali aussi fait des efforts pour essayer de faire ceci ici, là. Il y a des efforts qui sont faits. Hein? Il n'y a pas longtemps, les Maliens ne pouvaient pas piloter de drone. Non. Les Maliens ne pouvaient pas piloter de drone. Il n'y a pas longtemps, moi, mon grand frère qui est en France, il me disait, mais attendez, mais vous n'avez pas d'avion là. Moi, je me rappelle en 2012-2013, il me dit, mais lorsqu'on frappe une de vos villes là, mais vous n'avez pas d'avion là. Voilà. Aujourd'hui, le Mali a pris tout en main. Le Niger a pris tout en main. Le Burkina a pris tout en main. Et tant mieux pour eux. Voilà. Donc, les propos du pasteur, du jeune frère, c'est des propos qui ont tendance à essayer de mettre les gens en conflit. Et même tout à l'heure, dans un de ses propos, en voulant soutenir le président Mamadou Doumbouya, les projets qu'il est en train de faire, en voulant soutenir ces projets, il a tapé sur une frange de la population guinéenne qui n'est pas d'accord avec le président guinéen. Voilà, il faut y aller doucement. Il faut y aller doucement. C'est pas la peine de taper sur les Guinéens. Non, lui, il ne peut pas plus aimer les Guinéens que les Guinéens eux-mêmes. C'est ça que les gens. Il ne peut pas plus aimer la Guinée que les Guinéens eux-mêmes. Voilà. Donc, on comprend qu'actuellement, il est en Guinée. Et il fait des vidéos pratiquement tous les jours. C'est ce qu'on a cru comprendre. Mais voilà, c'est pas la peine d'attaquer d'autres Guinéens. Il faut essayer peut-être de les amener à comprendre. De les amener à comprendre. Exactement, c'est ça qu'il faut. C'est ça. Voilà. Donc, on va mettre la suite. Ils ont tout arraché aux Guinéens. Nous étions où? On n'a pas parlé. On n'a pas soutenu la Guinée. Et vous demandez aujourd'hui que la Guinée laisse son programme de développement. Vous êtes développé aujourd'hui. Vous avez soutenu, vous avez travaillé avec la France pendant des années. Eux, ils sont restés dans leur coin, dans le noir. Aujourd'hui, ils ont reçu un jeune président qui est en train de faire sortir le pays de toute la misère, de la pauvreté, de la racaillerie, de la moquerie. On s'est moqué de leur monnaie matin, midi, soir.
vous lui demandez non, tu as risqué ta vie, tes hommes sont morts pour voir le véritable, je peux le dire, développement de ton pays. Laisse ça, viens nous aider, on va mener un combat. La Guinée a dépassé ce combat de bête. Ah oui, c'est faut que je le dise. Parce que vous dites vous menez un combat, mais derrière, c'est en train d'accuser vos pays frères. Ce n'est plus l'Algérie. Hein. Ah d'accord, je croyais que c'était l'Algérie qui abritait les cellules terroristes contre le Mali. Ah non, ce n'est plus la Côte d'Ivoire. Je croyais que c'est la Côte d'Ivoire qui devait faire une déstabilisation avec 49 soldats. Oh merde, ce n'est plus la Mauritanie. Putain de bordel de merde. Oh non, hier c'était le Niger. Et maintenant, bizarrement, c'est la Guinée. Vous n'avez pas de problème. Hein. Actuellement, là, le Mali, le Burkina et le Niger ont besoin des hommes courageux qui vont prendre les armes pour aller combattre les terreaux. Les histoires des réseaux sociaux où vous jouez les gangambas, les dangereux, ficher la paix à la Guinée. Ici, je coupe un peu parce qu'il il a dit plein de choses. Je te laisse commencer là-dessus. Non, en fait, là, je trouve que, bon, d'abord, lorsqu'ici, il dit que, bon, voilà, parce que, en fait, et c'est important de le dire aussi, hein, il répond aux cyberactivistes, aux blogueurs qui sont sur les réseaux sociaux, certains ont accusé l'Algérie de faire ceci, cela, d'autres ont accusé le Niger à un moment donné, d'autres ont accusé tel et tel pays. Moi, je crois que, à mon avis, il ne faut pas se disperser. Il faut s'en tenir aux propos de l'État malien, des dirigeants maliens, le gouvernement malien. Le gouvernement malien, à un moment donné, il s'en est pris à la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une réalité. Hein. Il y a des militaires ivoiriens qui sont venus chez nous avec armes et bagages, 2 avions, etc. Ils sont tombés ici, voilà. Bon, après, il y a eu des soucis entre nous. Ce n'est pas la peine de réveiller les vieux démons. Mais voilà, ça, je crois que c'est le concret, c'est des choses qu'on peut palper, c'est des choses qu'on peut toucher. L'Algérie, c'est des choses qu'on peut palper. L'autre jour, on a vu notre drone tomber. On a des images, on a des informations. On a donné des éléments à l'Algérie, des éléments factuels. C'est des faits qui sont là. C'est des faits. Notre drone ne peut pas rentrer sur le territoire algérien et que s'il est bombardé sur le territoire algérien, il ne peut pas venir se retrouver sur le sol malien. Hein? Voilà. Et puis, les Algériens, les autorités algériennes, on sait ce qu'elles ont eu à dire. Depuis un certain temps, on a vu ce que les Algériens disent du Mali. Ils l'ont dit clairement. Hein. Ils disent que les personnes qui nous combattent, pour eux, c'est ils ont employé une expression. Ils disent que c'est des résistants. Voilà. Et ça, c'est des factuels. Parce qu'on va parler de factuels. Les autorités algériennes ont eu à dire que les gens qui nous combattent, nous, pour eux, ce ne sont pas les groupes armés terroristes, ce sont des résistants. C'est des gens qui résistent. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on va sur le factuel. Maintenant, l'autre jour, le président Tebboune, il a dit il n'y a pas longtemps, hein, il dit qu'il y a des hydrocarbures, les futures découvertes des hydrocarbures qu'il doit faire au Mali. Voilà, il a parlé de cela, il y a une vidéo sur ça. Moi, j'ai même la vidéo à ma disposition. Comment est-ce que lui va découvrir des hydrocarbures ici au Mali alors que nous-mêmes, on n'est pas au courant de cela. Donc, ça se comprend pas. Voilà, donc, ça. Maintenant, par rapport, je vais dire, au Niger, il y avait des soucis avec le Niger. Hein. Tout à l'heure, je l'ai dit, le président Bazoum, il l'a dit clairement. Il a dit que Gao va tomber. C'est ça. Il a dit clairement. Il a dit que son armée, à lui, ne peut pas combattre les groupes armés terroristes. Voilà, il a dit, il a tenu un ensemble de propos qui a conduit à sa perte. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pour dire que il y a un certain nombre de pays avec lesquels on a eu des difficultés. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le cas de la Guinée. Moi, j'ai pas entendu qu'il y a eu un souci officiellement par rapport à la Guinée. Et voilà. Ce n'est pas parce qu'on accuse tel pays ou qu'on a des soucis avec tel pays que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de pays avec lesquels on est en conflit que c'est forcément celui qui a des conflits avec beaucoup de pays qui a tort. Ça aussi, il faut le dire, parce que on se rappelle que la CEDEAO, la France avait réussi à monter la CEDEAO contre le Mali tout seul au départ. Le Mali tout seul au départ. Après, le Mali a été rejoint par 2 autres pays. Ils ont réussi à monter et ils ont annoncé, les dirigeants français ont annoncé à l'avance ce qui allait se faire. Hein? Donc, c'est pour dire que par rapport à cela, quand il dit que les gens sont en train d'accuser tout le monde, etc., tenons-nous à ce que les autorités ont eu à dire. On s'en tient à ça. Maintenant, bon, les autres, ça, c'est des spéculations sur les réseaux sociaux. Il faut faire la part des choses. Ouais. Et là où moi, je voulais, par rapport à tout ce que tu as dit, hein, je suis d'accord, du coup, je ne vais pas vraiment revenir là-dessus, mais il y a un passage, moi, qui me touche un peu, c'est là où il dit, lorsque la Guinée a arraché son indépendance en 58,
La France, elle est partie avec tout. Ils ont tout arraché, les fils, les machins, tout ça. Tout le monde s'est moqué d'eux, tout le monde s'est moqué de leur monnaie pendant tout ce temps. Et que maintenant qu'ils ont sorti la tête de l'eau, grosso modo, ben nous, on veut venir avec nos histoires. Alors, déjà, je ne sais pas, peut-être qu'il ne connaît pas bien l'histoire. Mais à cette époque-là, c'était en 58, nos États, ils n'étaient pas encore tous indépendants. En fait, c'était la naissance des indépendances. Et c'est la Guinée qui a pris son indépendance en premier. Mais à partir du moment où les autres pays aussi, ils ont pris leur indépendance, les pays, un certain nombre de pays, du moins, ont aidé la Guinée. Ont voulu faire des collaborations avec la Guinée. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit une phrase qui est très importante. Tu as dit, on dit que le Mali et la Guinée, c'est un poumon dans un même corps. Donc, c'est deux poumons dans un même corps. Mais cette phrase, elle a été dite entre Modibo Keïta et Sékou Touré de la Guinée. Donc, la collaboration, elle était là, entre les deux pays. Même, il y a eu des projets de fédération et tout ça. Donc, tout ça, dire comme ça, mettre les gens dos à dos comme ça sur des informations qui ne sont pas réelles, je trouve que c'est pas bien. Donc, c'est sur ça que je voulais intervenir. C'est pas bien ce qu'il fait. C'est ça. Donc on va mettre la suite, il reste à peu près 3-4 minutes. Vous êtes la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire. Maintenant c'est la Guinée. Pourquoi vous êtes aussi méchants contre tous vos voisins? Pourquoi chaque fois, quand vous échouez quelque part, quand vous êtes en difficulté, il faut accuser un voisin pour qu'on puisse ne pas avoir votre échec sur le terrain du combat pour dire non, le malheur vient toujours d'ailleurs. Je répète une chose. Le président Mamadi Doumbia n'est pas le camarade de vos chefs d'État. Lui, là, il a pris une décision. Je suis ni pour, je suis ni contre. Je suis ni avec, je ne suis pas avec tant. Moi, je suis avec le peuple guinéen. Aujourd'hui ou pas là, le peuple de la Guinée est en train de faire l'opération de l'identification pour donner un numéro à tous les Guinéens. Pour qu'à partir de ce numéro, tu puisses avoir ton assurance, ta sécurité sociale, tes indemnités, tes paiements. Qu'on puisse te suivre. Quand demain quelqu'un commet, c'est ce qu'on appelle un pays qui est en train de se moderniser à l'étape des États-Unis d'Amérique. Eux, ils n'ont qu'à laisser eux leur challenge, leur défi, pour venir s'asseoir, venir faire débat de chiffonnier, débat de prétexte. C'est vous, vous êtes dans les cyberactivistes. La Guinée, vous les entendez parler. Les Guinéens n'ont pas le temps. On s'est moqué d'eux pendant 60 ans. Ils vont vous faire l'île. Je répète, les Guinéens vont vous faire l'île. Prenez ma vidéo, démontrez-la comme vous voulez. Que j'aimerais dire aux Guinéens, aux pirates guinéens, aux judas guinéens. Faites attention. C'est vous qui êtes en train de manipuler ces gens, les clients. On peut arrêter maintenant. Non, en fait, là, moi, ce que j'ai retenu dans la dernière partie de sa vidéo, là, lorsqu'il parle de l'échec de nos militaires sur le terrain. Alors, en fait, d'abord, hein, moi, je ne souhaite pas que ce que le Mali vit, que certains tout petits pays le vivent. Le Mali, c'est un très grand pays, c'est un pays qui est difficile à prendre. Les groupes armés terroristes ont des difficultés à se déplacer sur le territoire malien. Ils ont des difficultés à prendre le Mali parce que le Mali bénéficie de ce qu'on appelle la profondeur stratégique. La profondeur stratégique, comme la Russie, tellement c'est grand le Mali, tellement c'est grand que c'est difficile de dire que tu vas venir prendre le Mali. Il y a certains pays qui sont tellement petits, qui sont même plus petites que certaines régions du Mali. Il y a des régions du Mali qui sont même plus grandes que certains pays dans l'Afrique de l'Ouest. Et ces pays-là, s'ils devaient subir ce que nous subissons, je sais que ça allait très mal se passer. Je ne souhaite pas vraiment, je ne souhaite pas du tout que ces pays vivent ce que le Mali a vécu de 2012 à aujourd'hui. Ça, d'abord, c'est ce que je voulais dire. Et puis, deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que nos militaires progressent. Nos militaires progressent. Nos militaires n'échouent pas. Nos militaires n'échouent pas. Nos militaires progressent. Nos militaires progressent. Et ça, il faut le dire clairement. Aujourd'hui, au Mali, nous pouvons être fiers. Et je ne parle pas seulement du Mali. Nous pouvons être fiers aujourd'hui des militaires burkinabés, des militaires nigériens et des militaires maliens. Fiers de quoi? Fiers du fait que, de nos jours, nos militaires sont tellement surentraînés
que ces lâches de groupes armés terroristes peuvent aller frapper certaines villes. Ils peuvent aller frapper certains villages. Certes, par surprise, mais il y a toujours une réponse. Il y a toujours une réponse. Et je le dis, hein, il y a toujours une réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autrefois, c'est les gens qui venaient, ils frappaient et ils repartaient dans l'impunité. Ils prenaient des photos, des selfies tranquillement. Mais maintenant, les selfies qu'ils prennent là, c'est en vitesse. Hein. Ouais. Ils viennent en vitesse dans un village, dans une ville. Ils frappent les pauvres villageois. Et puis après, ils prennent quelques photos rapidement en regardant le ciel. En sachant que ils se font très, très souvent carboniser. L'autre jour, lorsqu'ils ont frappé Sandaré, ils sont venus, ils ont frappé. Et même là encore, je n'ai pas appris qu'il y a eu des morts. Mais ils ont blessé les gens. Mais en repartant, ils ont été carbonisés. On a retrouvé les corps. L'autre jour, lorsqu'ils ont frappé Narina, c'était la même chose. Ils sont venus, ils ont attaqué une structure, une mine artisanale de Chinois. Voilà. Mais ils ont été carbonisés. Et jusqu'à présent, ça fait pratiquement 10 jours maintenant qu'il y a des opérations militaires permanentes dans toute la zone, jusqu'à la frontière guinéenne. C'est ça. Les forces spéciales surentraînées sont rentrées dans la brousse. Et je te dis qu'actuellement, c'est en train de chauffer pour eux. Donc, nous sommes fiers de cela. L'autre jour, à Diabali, il n'y a pas longtemps, à Diabali, ils ont attaqué Diabali de la région de Ségou. Ils n'ont même pas eu le temps de regretter. On a tous vu les corps. Donc, nous sommes fiers de nos militaires aujourd'hui, parce que ce qui se faisait autrefois ne peut plus se faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive toujours à les rattraper et à les carboniser. Et on va continuer sur ce chemin-là. Donc, on ne peut pas parler d'échec de nos militaires. Dire du genre, c'est parce qu'on a échoué qu'on est en train de s'en prendre à d'autres personnes. Non. Une fois de plus, je le dis, ce n'est pas la position. Quand un influenceur sort sur les réseaux sociaux, ou bien un journaliste ou quelqu'un comme ça, un blogueur sort sur les réseaux sociaux et donne son point de vue par rapport à une situation, ça n'engage pas les États. C'est ça. Il est important que le public qui écoute ce pasteur-là, le jeune frère Camille, Makosso, Oui. il est important que son public comprenne que ce n'est pas la position de nos États et que nous n'avons aucune animosité vis-à-vis des différents peuples. Les peuples sont les mêmes. De temps en temps, les dirigeants peuvent ne pas se comprendre, mais ça passe. Ça passe. Voilà. C'est ça. Non, effectivement, ce que tu as dit, tu as totalement raison. J'ajouterais juste et les VDP, parce qu'au Burkina, il y a aussi les VDP. Donc, on est fiers de tous et aussi les VDP. Ouais. Et aussi, j'ajouterais aussi qu'il s'est passé la même chose à Djibo, au Burkina, et à Diapaga. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ils sont venus, d'ailleurs, à Djibo, on a vu les images. Ils étaient des centaines. Au Burkina Faso, ils étaient des centaines. Et le journaliste de même dire qu'ils étaient des centaines, voire plus d'un millier. Et le nombre qu'ils ont réussi comme tu dis, à carboniser là-bas, il est conséquent. Il est énorme. Parce qu'ils sont venus, ils ont fait leur opération TikTok, ils ont fait leur opération de communication. Mais par contre, ceux qui ont réussi à rentrer à la maison, ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc du coup, exactement. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Après, quand il dit c'est pour cacher nos échecs, après, quelque part, je ne suis pas d'accord avec lui, mais quelque part, je comprends en fait la logique qui le pousse à venir à ça. Parce qu'il se dit à chaque fois, parce que lui, il doit voir les images que les terroristes ont fait avant d'être carbonisés, mais peut-être que ça, il ne l'a pas vu. Lui, il voit ça. Et il voit des gens qui sortent à chaque fois qui disent oui, il y a eu tel truc, tel pays a fait ceci, tel pays a fait ceci. Sachant que, bon, lui aussi, en fait, son pays aussi est accusé par rapport à ça, notamment, surtout au niveau du Burkina. Et on a vu aussi des choses qui sont sorties, des appels et des documents qui sont sortis concernant tout ça. Donc, il se dit, donc eux, c'est des pays, à chaque fois qu'il se passe quelque chose chez eux, ils accusent les voisins. Sauf que c'est pas comme ça. Et comme tu as dit, en fait, quand il faut faire la part des choses. Et il faut que les gens ils arrivent à sortir de l'émotion et de calculer les choses, on va dire, à tête reposée, ou plutôt, on va dire, avec du sang-froid, froidement, quoi. Quand des accusations sont proférées contre un État à partir, on va dire, de l'appareil d'État, ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte, sur lequel on peut discuter. C'est des choses sur lesquelles
forcément, il va y avoir des preuves à étaler. C'est ce qui s'est passé avec l'Algérie, quand l'Algérie a abattu le drone. L'État a fait son enquête, et ça a duré à peu près une semaine pour savoir qu'est-ce qui s'était passé avec le drone et tout ça. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que les drones, en fait, ils remontent en temps réel, en fait, leur situation. Il y a ce qu'on appelle le monitoring et la supervision. Ça remonte automatiquement. Donc, il y a des choses, et les gens, ils le voient. Donc, il y a ça. Donc, ensuite, quand ils ont eu les résultats, ils sont sortis, ils ont communiqué sur ce qui eux, considèrent être vrai. Maintenant, quand c'est des blogueurs, des influenceurs et des vidéomans qui parlent, c'est pas là, en fait, il y a la discussion sur les réseaux où les gens se taquinent ou ces machins, bon ça, s'ils veulent, mais en fait, il ne faut pas prendre ça pour aller à frapper avec ça tout un peuple. Parce que, en vrai, quand tu analyses sa vidéo dans la globalité, il dit des choses qui sont vraies. Mais à l'intérieur de tout ça, il rajoute énormément de choses qui font que, en fait, ça met les peuples dos à dos, alors que la problématique ou en vrai la discussion n'est pas de peuple à peuple, mais elle est plutôt de État à État. Et au niveau des États, on voit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Exactement. Donc, en fait, il déplace le problème et c'est dommage. Donc, c'est ça que je voulais dire sur ce point-là. Et voilà. Je trouve que c'est dommage. Après, le reste de la vidéo, après, c'est juste pour dire, pour continuer. C'est pas, je pense que l'essentiel a été dit, quoi. Ouais, l'essentiel a été dit. Et puis, voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir participé à cette analyse avec moi. Et si tu as un mot à dire pour clôturer la séance. Non, c'est bon. C'est appeler ce monsieur à tenir des propos unificateurs. C'est ça. C'est important. Lorsque nous sommes un influenceur, lorsqu'on est écouté, il faut tenir des propos responsables. Oui. Il faut, quand on dit je vais décrypter les propos d'un petit Malien, non, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui le suivent ici. C'est ça, il y a ça aussi. Et il y a beaucoup de Maliens qui aiment bien sa manière d'animer, sa manière de parler. Il y a beaucoup de Maliens qui aiment bien ça. Voilà, mais après, ces Maliens, il faut les respecter. C'est comme si moi, je faisais une émission, je vais dire oui, je vais décrypter les propos d'un petit Ivoirien. Ah non. Non. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut être plus responsable. C'est vrai. Il faut préciser que il a pris les propos de quelqu'un, d'un journaliste, qui a donné son point de vue par rapport à une situation. C'est pas l'appareil d'État qui a parlé. Donc, ce n'est pas la peine de s'en prendre à tous les Maliens. Ce n'est pas la peine d'essayer de mettre tous les Maliens à dos vis-à-vis de tous les Guinéens. C'est pas la peine de faire comme si lui, il aimait plus la Guinée que nous. Nous, on aime la Guinée. On aime la Guinée. On envisage d'aller en Guinée, de voir ce qui se passe, c'est magnifique, et c'est tout. C'est ça. Et voilà, on a des frères maliens ici qui travaillent en Guinée, qui ont été bien reçus, bien accueillis. Effectivement. Moi, j'ai même un bon jeune frère qui est là-bas, qui construit des maisons, des édifices, etc., parce que tellement il est sollicité. On n'a pas de problème. Les influenceurs doivent être responsables. Je sais que les gens aiment le buzz, parce que dans notre métier, c'est le buzz que les gens aiment. Mais voilà, il faut du buzz responsable. C'est vrai. Non, ça, c'est important. Il faut du buzz responsable, effectivement. Et aussi, juste pour clôturer, pour dire que cette vidéo, c'est pas contre non plus Makosso pour le dénigrer ou quoi que ce soit. C'est pour ça, en fait, on a essayé de faire ça avec le plus de bienveillance possible. Mais c'est pour dire qu'en fait, il faut que lui aussi, de son côté, et même tous les autres influenceurs, tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, il est important dans la situation dans laquelle l'Afrique se trouve, ou plus précisément, on pourrait dire actuellement l'Afrique de l'Ouest se trouve, et même en fait, c'est une situation qui est mondiale. On est à un tournant, en fait, de notre histoire. De l'histoire, on va dire, de l'humanité mondiale. On est à un tournant. Il y a une époque qui est en train de se tourner. Il y a une époque qui est en train de passer et une nouvelle ère qui est en train d'arriver. Tout va dépendre de comment chaque pays va entrer dans cette nouvelle ère. Donc il est très important qu'on reste unis sur ces genres de questions et éviter en fait les distractions et les divergences qui vont nous mener chacun d'un côté vers l'autre et faire en sorte qu'on
qu'on va s'embrouiller pour pas grand-chose. C'est pas nécessaire, en fait. Moi, c'est ce que j'avais à dire pour conclure sur cette vidéo. Et encore une fois, je te remercie. Et je demande, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Et on vous dit à une prochaine. Inch'Allah, on fera peut-être sûrement de plus en plus des vidéos comme ça en français. Et on continuera aussi les vidéos en bambara. Mais pour ici, c'était important de pouvoir faire cette vidéo-là en français. Donc, on vous salue et puis à bientôt.